Jésus, 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 ici, chez toi, Jésus sur la ligne Internet, Jésus dans la caméra, Jésus dans mes yeux, dans mes lunettes, dans mes bretelles maintenant, dans les lumières. Jésus, Jésus, Jésus s'approche de toi. Jésus est là. Et bonne journée, bonne nuit. Quel bonheur de se retrouver pour 15 minutes, je ne sais pas. Pour échanger, pour parler. C'est plus qu'une petite vidéo. Je te le dis, c'est une rencontre de prière parce que quand deux sont réunis, deux ou trois, eh bien, Jésus est là et Jésus agit. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, dans cette rencontre, que Jésus est venu déranger et pas à moitié. Jésus est venu déranger. Quand il dit, c'est dans Luc, j'ai bien noté, Luc 10, verset 9. « Et dites, le royaume s'est approché de vous. Le royaume s'est approché de toi. De toi, de toi, de toi. » Jésus, par sa présence, est venu déranger. Déranger quoi? Les maladies, les malédictions, toute forme de mal, de malheur, de menterie, de mensonge, de manigance. Quand tu acceptes d'avoir une relation que t'offre Jésus, que c'est lui qui prend l'initiative, quand tu acceptes que le ciel te serve, que le royaume s'approche de toi et tu dis oui, allez, royaume, toute ma vie t'appartient. Tout ce que je fais. Parle-moi, indique-moi, et voilà. Que ce soit par la paix, pour dire qu'on est sur la bonne route, ou par un malaise intérieur qui dit « Oups, là, il faut peut-être... » La voix de l'âme, ça parle, hein, la voix de la conscience. Bon. Mais le royaume s'est approché de toi et veut vivre avec toi. Jésus est venu déranger, 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 déranger. Quand on regarde... Le début du Nouveau Testament, c'est Marie qui reçoit la visite de l'ange. Jésus va déranger des choses. C'est dans Luc 1, verset, c'est le début, 26 à 38. Ah! Qu'est-ce qui arrive? La conception miraculeuse. Ça dérange! Ça dérange! Ça n'a pas seulement dérangé Marie, dans sa vie, son plan de vie, mais sa mère, la bonne Sainte-Anne, Saint Joachim, le grand-père de Jésus. Ah! Ça a dérangé Joseph! Ça a dérangé Joseph que cette jeune fille, si magnifique, si merveilleuse, du nom de Marie, de Nazareth, bon, voilà. Et puis, ça dérange. Il y a les anges qui viennent non seulement annoncer, mais aussi dire à Joseph qu'il y a des choses qui se sont passées, que c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance du Dieu très haut. Ça dérange. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que quand tu acceptes d'avoir une relation avec Jésus, il y a des choses qui sont dérangées. Dérangées, dérangées, dérangées. Il y a des gens qui viennent des fois te rendre visite chez toi, comme chez moi. Ils sont tranquilles. On les entend pas. C'est comme des petites souris. Mais il y en a d'autres qui sont... Oh, beaucoup de place. Beaucoup de place. Oui, 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 oui. Oui. Voilà. Moi, à 20 ans, je dérangeais. À 30, 40, beaucoup moins. Maintenant, à 74 ans, ben, je dérange. Il y a mon problème physique. Il y a... Un vieux, ça se lève quelques fois par nuit pour aller uriner, ou une vieille, c'est des problèmes de vessie. Bon, on dérange. Et c'est peut-être ce qu'il y a le plus difficile en vieillissant. C'est de déranger. Alors, imagine-toi, dès le début, il y a Marie, la conception de Marie, l'annonciation, l'ange, la réaction de Joseph, l'ange va voir Joseph, ça dérange. Élisabeth, sa cousine, mère de Jean-Baptiste, ben ça dérange. L'accouchement de Jésus dans une crèche, ça dérange. Le Fils de Dieu du Tout-Puissant naît dans une crèche et dans l'extrême pauvreté. Dans l'extrême pauvreté. Ça dérange.
On passe toute la vie de Jésus et tout à coup, on voit que Jésus ressuscite et rencontre Marie de Magdala. Et c'est bien marqué ici dans Marc 16. De laquelle il avait chassé 7 esprits mauvais. Ça dérange! Elle était avec Jésus, cheminait avec Jésus, et pendant ce cheminement, bang! Flouf! Allez, dégage! 7 esprits mauvais. Quand on dit 7 pour un juif, en araméen, ça veut dire beaucoup, beaucoup. Ça dérange, ça dérange. Est-ce que tu veux être dérangé? Et? Est-ce que tu veux être dérangé? Oui. Qu'est-ce que tu acceptes? Au fond, c'est ça. Quand on commence une vie de prière, on se lève le matin, on consacre notre journée à Dieu et à la puissante prière du matin que je t'ai donnée la semaine passée. Tu l'as dit, bon, je te donne ma journée, puis patati, patata. Mais il y a quelque chose, il y a l'ordre normal des choses, l'ordre humain des choses, médical, psychologique, légal. Bon, il y a une espèce de... On peut voir ce qui vient, hein? On connaît un petit peu, puis la sagesse avec les années. Mais là, quand c'est Jésus, Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, Fils de Marie, mais Fils du Père, mort ressuscité, vivant, à la droite du Père, qui prie constamment pour toi, qui est son ami éternel. Si tu fais un pacte d'amitié, tu acceptes son amitié éternelle, eh ben, ça change. Il y a des changements. L'impossible devient possible. Et tu fais des signes, ta prière devient féconde. Il y a du changement. Il y a du changement inattendu. Est-ce que tu m'entends? Du changement inattendu. Eh oui. Je me souviens de cette femme-là qui était venue me voir pour son fils. Oh, drogué. Il était drogué jusqu'au nez, là. Il en prenait de la drogue, et puis... Ça faisait plusieurs mois qu'elle ne l'avait pas vu, donc, je lui ai demandé si elle avait une relation avec Jésus. Elle a dit oui, mais petite. Je l'ai invitée à nos activités. Bon, patati, patata. Elle a repris, je dirais, une relation amoureuse, une amitié vraie avec Jésus, tous les matins, se trouvant des petits temps l'après-midi, le soir, pour soit lire la parole de Dieu, une page, ou lui parler simplement. Et puis, 6 semaines plus tard, elle réapparaît dans la porte de mon bureau, sans frapper, rentre comme ça, vlang, bouf, pouf. Monsieur Lagroix! Oui, oh, c'est calme, asseyez-vous, madame. Petite madame. Elle dit, mon fils vient de m'appeler. J'ai dit, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle dit, ça fait presque 1 an que je ne l'avais pas entendu. Il était à Vancouver. Vancouver, c'est aussi loin que Paris, Abidjan. C'est plus loin que Paris, Abidjan. C'est Paris, au Cameroun. Le Cameroun, Paris. C'est 6-7 heures d'ici, là, de Boeing, là, d'Airbus. C'est loin, même. Le Canada est un grand pays. D'un bout à l'autre, c'est 8 heures d'avion. Gros porteur. Oh, c'est grand. Il était au l'extrême ouest. Vancouver, en Colombie-Britannique. Il appelle sa mère et elle me raconte que, par hasard, dans la rue, à Vancouver, belle ville que j'ai visitée, quelqu'un, un chrétien l'a abordé. En fait, ils étaient 2. Ces 2 chrétiens faisaient de l'évangélisation dans la rue. Lui ont parlé de Jésus. Il a accepté que ces 2 jeunes, comme lui, ex-drogués, mais lui drogué encore, vagabond, imposent les mains. Il dit à sa mère, j'ai reçu le Saint-Esprit, et là, je suis dans un programme de formation spirituelle. Maman, je reviens dans 3 semaines, 1 mois. J'ai fini mon programme, mais qu'est-ce que j'aime Jésus, et qu'est-ce que je prie pour toi, et qu'est-ce que je suis heureux avec Jésus. Un miracle! Nous avons juste parlé, cette dame, cette maman désespérée, moi, juste! Et je lui ai dit que Jésus, ça dérange.
Jésus, ça dérange. Elle s'attendait d'avoir des nouvelles. Il est en prison. Et ben oui, si on prend de la drogue, ben on en vend, généralement. 9 cas sur 10. Ben oui. Et puis on développe des maladies mentales, et puis on développe toutes sortes de choses, et puis notre âme est donnée au diable. Je veux dire, Mais non! Juste de reprendre l'amitié. Eh bien, Jésus, ça dérange. Ça dérange l'ordre naturel, parce que c'est l'ordre surnaturel. Surnaturel. Répète, surnaturel. Surnaturel. On est sous le mode surnaturel. Ah! Sur le mode surnaturel. Encore surnaturel. Et quand c'est surnaturel, c'est hors de l'ordinaire. Et voilà ce qui s'est passé pour cette bonne dame et son fils qui était rendu à 6-7 heures d'avion de Québec, minimum. Eh oui. Et il est revenu et il me l'a présenté. Mon Dieu, un monsieur, hein? Il avait 24-25 ans. Un monsieur qui parlait de Jésus, qui parlait de la vie, qui reprenait ses cours, qui avait un travail à temps partiel, qui avait une petite copine maintenant, une copine au sens québécois, donc une amie de fille, voilà. On dit au Québec une blonde. J'ai une blonde, voilà, c'est ça. A girlfriend en anglais, voilà. Parce que copine en Afrique, ça a une connotation sexuelle, ce qui n'était pas le cas pour lui. Mais ça a été extraordinaire. Mais Jésus, ça dérange. Et Jésus veut déranger ta vie. Jésus veut être au service de ta vie. Je frappe à la porte de ton cœur. Ça, c'est Apocalypse 3:20. Apocalypse 3:20. Je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix qui te dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime », et si tu m'ouvres la porte, je mangerai avec toi, tu mangeras avec moi, et j'agirai. Apocalypse 3, verset 20. Alléluia. Est-ce que tu veux te laisser déranger? Est-ce que tu veux que l'ordre surnaturel, pas naturel, pas ce que tu penses. Ouais, même pas ce que pense le médecin. Tu dis oui, tu fais ce que le médecin te dit, mais il y a un médecin plus grand, il y a un psychologue plus grand, il y a un avocat plus grand, il y a un défenseur, il s'appelle Jésus-Christ. Il est mort pour toi. Il t'a dit « Je t'aime » sur la croix. Oui, il a pris tous tes problèmes et il les a solutionnés au matin de Pâques. Il veut te déranger. Est-ce que tu veux être dérangé? Oh! Baisse ta tête, ferme tes yeux. On va dire oui. As-tu envie de dire oui? Oui au dérangement de Jésus-Christ. Oui à le prier le matin, à te donner 2-3 petites... Ça peut être 5 minutes par jour pour garder l'amitié, le contact constant, là. Même si tu es énervé, même si tu es malade, même si tu es à l'hôpital, même si tu es en prison, il n'y a aucune... Est-ce que tu acceptes d'être dérangé? De te laisser atteindre, d'ouvrir la porte. Tu entends sa voix, tu ouvres la porte. Il ne va jamais la défoncer. Mais c'est toi qui dois accepter. On va accepter. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Oh, Père, oh, alléluia, alléluia. Seigneur, mon ami et moi, nous sommes des pécheurs et nous le reconnaissons devant toi. Tu peux le dire, Père, je reconnais que je suis pécheur, pécheresse. Pardon par Jésus. Pardon par Jésus. Oui, dis-le. Pardon par Jésus. Pardonne-moi. Père, j'accepte d'être dérangé par Jésus. Père, j'accepte. Je consens. Maintenant, dis-le, Père, je consens maintenant à être dérangé par ton Fils Jésus. À être dérangé par ton Fils Jésus. Dis-le, Père, j'accepte maintenant d'être dérangé par ton Fils Jésus. J'accepte que ton monde... Dis-le, j'accepte que ton monde surnaturel,
surnaturel se manifeste en moi, dans ma vie, dans tout ce qui me préoccupe. En moi, dans ma vie, dans tout ce qui me préoccupe. Oui, Père. Je dis oui. Je dis oui. Dérange-moi. Par Jésus, dérange. Que le monde surnaturel me dérange. Reçois l'Esprit Saint. Alléluia. Reçois l'Esprit Saint. Maintenant. Le sang de l'agneau coule sur toi. Coule sur tous tes problèmes. La gloire de la résurrection. La puissance royale. La puissance royale. Surnaturelle. Coule sur toi. Dérange ta vie. Il y a 2 ou 3 personnes là qui sentent. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas des choses précises? Il y a un tel. Parce qu'il y en a des centaines et on est déjà à 16 minutes. Oh, alléluia. Oh là, oui. Sama kanono komoto soli di kiri di da. Sama haye koto somoto. Kili di ala montoro. Sodomo kon.